Tout se résume à la peau. Donc tout de suite, reste avec moi parce qu'on va voir comment tu peux te débarrasser naturellement de ta cellulite. Alors si tu te poses la question en ce moment, comment vient la cellulite, comment reconnaître la cellulite, et puis si tu te demandes aussi quels aliments tu peux prendre ou quels remèdes tu peux prendre pour te débarrasser de la cellulite, alors je pense que cette vidéo est faite pour toi. Donc comme d'habitude, moi je fais un petit plan de la vidéo, comme ça tu as juste à cliquer sur la partie qui t'intéresse juste en bas de la vidéo. Donc dans la première partie, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est la cellulite exactement. Dans la deuxième partie, je vais te donner les causes de la cellulite, donc comment ça se fait que tu as de la cellulite tout simplement. Et enfin, dans la troisième partie, je vais te donner 3 astuces que tu vas pouvoir appliquer, mettre en place dès la fin de cette vidéo pour éliminer, éradiquer la cellulite, bien sûr, à long terme. Donc je te dis à tout de suite. Donc pour me présenter un petit peu, moi c'est Eva, je suis auteure du blog Eva Cosmétique Bio et de cette chaîne YouTube. Et je parle principalement en fait de beauté naturelle, de santé et de bien-être par les plantes. Donc si cette thématique te parle, si cette thématique t'intéresse et que tu veux toujours en apprendre chaque jour, je t'invite vraiment à t'abonner sur ma chaîne YouTube, donc dans l'icône à ta droite. Donc tu cliques sur le lien, c'est totalement gratuit, puis comme ça tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et enfin, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook et puis je suis présente sur Instagram. Alors si tu veux être au courant de mon quotidien, de mes nouvelles actualités, je t'invite à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Donc si tu te demandes un petit peu où je suis là, donc ça se voit, je suis à la campagne et en fait je suis allée voir mon père en Charente-Maritime. Voilà pour la petite aparté. Donc maintenant voyons tout de suite la première partie. Alors qu'est-ce que la cellulite? Alors déjà ça ressemble à quoi? Tout simplement ça ressemble un peu à une peau un peu de fromage. C'est pas très jojo à voir, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, nous les femmes, on a ça, on n'y peut rien. On en a beaucoup plus que les hommes. Et puis ça se développe principalement avec l'âge aussi, donc soit au niveau des cuisses, des jambes, au niveau du ventre, du dos, des bras, etc. Donc du coup, il va y avoir plusieurs sortes de cellulite. Il va y avoir la cellulite adipeuse, donc au toucher de la peau, elle va être assez molle. Il va y avoir la cellulite aqueuse, donc ça va être vraiment pour les personnes qui font de la rétention d'eau. Il va y avoir la cellulite fibreuse, donc au toucher la peau, elle va être dure. Et puis enfin, il va y avoir la cellulite mixte, donc ça va être pour les femmes qui ont plusieurs sortes de cellulite. Donc en fait, pour faire simple, qu'est-ce que c'est la cellulite? En fait, c'est des globules graisseuses qui vont pousser vers ton tissu conjonctif. Et qu'est-ce que c'est le tissu conjonctif? C'est le tissu commun à tous tes organes. Donc maintenant, quelles sont les causes de la cellulite? Alors il peut y avoir plusieurs causes. Déjà, chez les adolescents, ça peut être un changement hormonal, en général c'est le cas le plus fréquent. Et puis ça peut être aussi de nombreuses causes, donc ça peut être une mauvaise alimentation, ça peut être une prise de poids, un manque d'hydratation, une rétention d'eau comme on l'a vu précédemment, un manque d'exercice physique, voire aussi les régimes yo-yo. Tu sais, quand d'un seul coup tu ne vas plus manger et puis après tu vas remanger, enfin voilà, ça va être le poids que tu reprends, que tu repères, etc. Et c'est ça aussi qui forme la cellulite. À savoir aussi une chose, c'est que si tu as une mauvaise alimentation et que tu te sens aussi souvent stressé, que tu as un stress chronique, on appelle ça, en fait ça va ralentir ta production de collagène. Et en fait le collagène, c'est ça qui te permet justement d'avoir une belle peau, d'avoir une peau ferme. Donc du coup passons tout de suite à la troisième étape. Alors là je vais te donner 3 actions que tu pourras faire tout de suite après la vidéo. Donc la première action, on va revoir ton alimentation et ton hydratation. Donc je t'ai noté des aliments sur mon portable, comme ça c'est plus fluide pour moi pour tout citer. Donc il faut que tu prennes des aliments riches en antioxydants. Donc ce sera généralement les aliments riches en fibres, donc tu auras les noix, les légumes, les graines ou les baies. Je te conseille aussi de prendre des aliments hydratants, donc des fruits et légumes riches en eau. Donc tu vas avoir le concombre, le melon ou des herbes fraîches. Tu vas avoir aussi les graisses saines, on appelle ça les graisses saines pour avoir une belle peau. C'est des graisses qui ne vont pas te faire prendre du poids. Donc tu as l'huile de noix de coco qui est très bien, mais tu as aussi les poissons sauvages qui sont riches en oméga 3, donc tout ce qui est sardines, saumon, etc. Ensuite, bien sûr, il te faudra une bonne hydratation. Donc c'est connu, il faut boire pas mal d'eau dans la journée. Si tu es comme moi et tu es un petit chameau, je te propose de boire du thé vert. Alors le thé vert, c'est excellent pour la santé.
thé bien sûr, si tu choisis un bon thé vert. Et puis ça va améliorer l'élasticité de tes vaisseaux sanguins. Donc moi je vais te mettre une marque juste au-dessus que j'aime bien utiliser en thé vert. Et puis petite astuce aussi, si tu n'as pas l'habitude de boire du thé ou de boire souvent, je te propose de te préparer dans ta petite théière un petit thermos. Donc ça t'en trouves partout, hein. Donc il y a la marque Quetch, je trouve qui est assez pas mal. Tu fais ça le matin, tu fais ta petite théière, tu peux même rajouter des fruits, donc ça aussi c'est pas mal pour te rajouter un petit peu de goût supplémentaire. Et puis tu l'emmènes avec toi au travail. Alors bien sûr dans ton alimentation, il faudra aussi que tu évites, si tu en consommes beaucoup bien sûr, tout ce qui est sel, sucre, alimentation transformée, donc notamment les plats préparés et notamment aussi les allergènes alimentaires, donc comme le gluten par exemple, et les produits céréaliers raffinés. En deuxième action, alors là, il faut faire une activité physique, hein. C'est impossible que tu perdes de la cellulite sans faire d'activité physique. Ça va être vraiment ton meilleur allié pour brûler des graisses efficacement. Et donc, en premier sport qu'il faut que tu fasses absolument, c'est de la musculation. Pourquoi? Parce que ça va transformer tes graisses en muscles. Bien sûr, après, tu peux faire d'autres sports si la musculation, c'est pas ton truc. Tu peux faire de la fitness, de l'aquagym, de la marche, du footing aussi. Et voilà, et donc si tu fais ces sports régulièrement, même si tu travailles, essaye d'en faire au moins 15 minutes après le travail et faire une petite marche à pied devant chez toi, ça sera déjà ça. Mais voilà, il va falloir vraiment être régulier ou régulière et puis tenir surtout tes engagements. En troisième action, je te propose de te faire des massages, des automassages ou encore le palpé roulé. Par exemple, tu peux te faire des massages avec une huile végétale comme l'huile de nigel en fait qui est stimulante et qui va casser tes graisses. Donc en fait, le fait de te faire des massages, donc des massages circulaires, ça va tout simplement déloger tes graisses et stimuler ta circulation sanguine. Tu peux aussi te faire des massages par exemple avec de l'huile de coco ou même avec des huiles essentielles associées comme l'huile essentielle de pamplemousse. Donc l'huile essentielle de pamplemousse, elle est excellente pour la perte de poids, mais elle est aussi très bonne pour éliminer les toxines de ta peau et donc perdre des graisses et donc tout simplement éliminer la cellulite. Alors aussi, il y a d'autres huiles essentielles qui sont très bonnes comme l'huile essentielle d'eucalyptus mentholée que tu retrouves aussi dans des cosmétiques bio contre la cellulite. Donc je vais te mettre la marque, la marque de cosmétiques juste ici. Donc c'est un petit flacon où que tu mets sur ta peau, tu fais des petits massages. Attention aux huiles essentielles de pamplemousse et surtout d'eucalyptus mentholé, surtout pour les femmes enceintes parce qu'elles sont très concentrées, très fortes et il faut toujours les prendre avec précaution. Ensuite, il y a la technique du palpé roulé. Alors le palpé roulé, c'est très simple en fait, il faut palper ta peau, donc prendre un petit... pas très joli ce que je vais dire, mais prendre un petit boudin de peau et en fait de la rouler tout simplement. Donc c'est pas très délicat comme manière de présenter les choses, mais c'est vraiment ça. Ça peut être un petit peu gênant, un petit peu douloureux. Et donc en général cette technique, il vaut mieux la pratiquer vaut mieux la faire pratiquer par un kinésithérapeute. Et sinon j'ai trouvé autre chose, si tu peux pas te faire ça, il existe la cup cellulite. En fait cette cup c'est une ventouse que tu mets sur la peau et en fait c'est elle-même qui va te faire cette technique là. Donc je vais te mettre une petite présentation pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Personnellement je l'ai pas testé, mais écoute, je t'invite vraiment à essayer et puis je vais te mettre le lien où tu peux trouver cette fameuse cup dans la description. Et puis laisse-moi un commentaire surtout pour que je puisse avoir ton avis sur cette cup. Je résume, le plus important, ça va être d'avoir une bonne alimentation, donc de privilégier les aliments que je t'ai indiqués, d'avoir une bonne hydratation, de faire une activité physique, de faire des massages et la technique du palpé roulé si tu peux. Et voilà, et déjà toutes ces actions-là mises en place, ça va te permettre de réduire la cellulite à long terme. Donc je t'invite vraiment à me laisser un commentaire, savoir si toi ça a changé quelque chose ou pas. Et puis si tu aimes cette vidéo, je t'invite vraiment à me laisser un pouce bleu, ça me permet de savoir si tu aimes tout simplement ce genre de contenu. Je voudrais aussi te dire que même si tu as un petit peu de cellulite, c'est pas la mort non plus.
On a tous des défauts et j'aimerais vraiment que tu prennes conscience de ta beauté intérieure et puis même de ta beauté physique parce que personne n'est parfait. Et voilà, et si tu t'acceptes comme tu es, ça sera déjà une très belle chose. Si tu aimes la thématique de ma chaîne, c'est-à-dire que tout ce qui est beauté naturelle, santé et bien-être par les plantes, si tu aimes les astuces et les conseils donnés par des remèdes naturels par exemple, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc je vais te mettre un lien dans la vidéo, donc tu cliques et c'est totalement gratuit. Et enfin, YouTube a changé ses algorithmes en fait, donc si tu veux être au courant en direct de mes nouvelles vidéos, je t'invite à cliquer sur la petite cloche. Voilà, tu as juste à cliquer, je vais te mettre la photo pour que tu vois un petit peu ce que c'est. Si tu veux que je te parle d'un sujet en particulier, bah écoute, c'est avec plaisir que je recevrai ton petit commentaire. Moi, je te fais de gros bisous et surtout, prends soin de toi.